Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo prévue pour les cinquièmes, qui va rappeler en gros le chapitre sur les fractions, la partie 1 qu'on a vue, pour préparer au contrôle de la semaine prochaine, je vais réexpliquer du coup les notions importantes, notamment le produit en croix, et comment est-ce qu'on peut repérer une fraction, comment est-ce qu'on peut écrire une fraction, et ainsi de suite. Et comment on se sert du produit en croix. Alors, premièrement, déjà, une fraction, il faut savoir que c'est un numérateur, donc un nombre, divisé par un dénominateur, c'est un nombre en dessous. Voilà, 3/4 c'est une fraction. 3/4 on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire comme une valeur décimale. 3 divisé par 4. Je le tape à la calculatrice et ça fait 0,75. 3/4 c'est pareil que 0,75. On peut aussi, 3/4, l'exprimer par exemple, voilà, si j'ai un gâteau que je coupe en 4 parts égales, donc 4 parts identiques, et bien 3/4 ça correspond à 3 parties du gâteau qui étaient coupées en 4 parts égales. Et on peut aussi repérer 3/4 sur une droite graduée. C'est une droite, voilà. J'ai mon 0 qui est là, j'ai le 1 qui est ici. 3/4 du coup, ça va être entre 0 et 1. Pourquoi c'est entre 0 et 1? Déjà parce que le 3, ici, le nombre qui est au-dessus, le numérateur, est plus petit que le 4, le dénominateur. Donc ici, pour repérer 3/4, il faut qu'entre 0 et 1, je coupe cet axe entre 0 et 1, l'unité si on veut, en 4 intervalles. Identiques, bien sûr. Je le fais mal, bien sûr. Il faut que ce soit à peu près, voilà. Hop, voilà. J'ai 1, 2, 3, 4 intervalles. Et du coup, 3/4 se positionne ici. Donc là, j'ai 3/4. Voilà. Donc ça, c'est différentes façons pour écrire une fraction. Voilà. Maintenant, on va voir, avec les fractions, comment est-ce qu'on peut les comparer. Notamment, comment est-ce qu'on peut savoir si deux fractions sont égales ou non. Alors, si je vous donne 2 cinquièmes et 5 neuvièmes. Est-ce que c'est... Enfin, on va mettre 5 onzièmes, allez. On est fou. 5 onzièmes. Comment savoir si ces deux fractions sont égales ou non? Eh bien, pour ça, on utilise le produit en croix. Le produit en croix, du coup, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. Et du coup, on va vérifier que quand on multiplie en croix, donc le haut avec le bas de l'autre, et puis le bas avec le haut de l'autre, si les résultats sont égaux, donc si les produits en croix sont égaux, ça veut dire que mes deux fractions sont égales. Dans le cas contraire, si les résultats sont différents, mes fractions ne sont pas égales. Donc ici, si je fais 2 fois 11, 2 fois 11, ça me donne 22. Mais si je fais ensuite 5 fois 5, ça me fait 25. Les résultats sont différents. Donc, 2 cinquièmes n'est pas égal, donc je fais un égal barré, c'est-à-dire que c'est différent, le égal barré c'est différent, à 5 onzièmes. Par contre, si je prends 3/4 et 9 douzièmes, et bien je fais la même chose. Le 3, je vais le multiplier avec le 12. 3 fois 12, ça me donne 36. Puis le 4, je vais le multiplier avec le 9. 4 fois 9, et bien ça fait aussi 36. Les résultats sont égaux. Donc, 3/4 est égal, là je ne le barre pas puisque c'est égal du coup, à 9 douzièmes. Voilà. Là on a deux fractions égales, donc ça permet de comparer deux fractions pour savoir si elles sont égales. Ça, c'est on va dire un cas simple. Enfin c'est le cas simple, voilà. Ensuite, avec le produit en croix, on va voir comment ça s'arrive, on peut trouver, dans l'exercice qu'on a déjà fait, un nombre qui manque. C'est-à-dire, je cherche une fraction qui est égale à 5 neuvièmes et qui a pour dénominateur, je sais pas, on va dire 18.
cherche le numérateur. Là, j'ai 3 petits points, point d'interrogation, si on veut, une lettre, ce qu'on veut, on n'a pas de nombre. Je cherche le numérateur de cette fraction-là, avec 18 au dénominateur, tel que cette fraction-là soit égale à celle-ci. Et comme c'est égal, ce qu'on vous le dit là, c'est égal, je sais que le produit en croix sont égaux. Donc, si je fais 5 fois 18, ça va être égal à 9 fois le 3 petits points. Et bien, pour trouver le 3 petits points, il suffit de faire 5 fois 18 et de diviser par 9. Ok? Et ça vous donne 10. Voilà. Donc ici, 5 neuvièmes est égal à 10 18e. Maintenant, on a une autre tactique aussi pour trouver le 3 petits points ici. Des fois, c'est plus intelligent même. C'est de remarquer que 18, c'est le double de 9. Pour passer de 9 à 18, je multiplie par 2. Bien sûr, il ne faut pas ajouter ni soustraire, il faut bien multiplier ou diviser. C'est seulement dans ce cas-là, multiplier ou diviser, que je peux trouver. 9 fois 2, 18. Et bien, je fais la même chose au-dessus. 5 fois 2, 10. Je trouve bien le même résultat. Donc, c'est bon. Donc ça, il faut savoir le faire. Cette méthode-là va marcher tout le temps, bien sûr. Hein. Et cette méthode-là aussi, si vous avez les moyens de le trouver. D'accord? Pour ça, il faut connaître cette table de multiplication. Il faut bien observer les deux fractions avant. Et il faut aussi que ça marche. Des fois, les tables, on ne les connaît pas vraiment. C'est des tables qu'on ne connaît pas forcément non plus. Donc, il vaut mieux appliquer celle-ci. Mais quand c'est des nombres plutôt simples, plutôt petits ici, comme c'est le cas, 18, on remarque facilement que c'est le double de 9, et bien je fais le double de 5, voilà 10. Et ainsi de suite. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer la fraction d'un nombre. On a un petit problème, voilà, je vais vous donner un petit problème. Les 4 septièmes d'une classe de 28 élèves sont bruns. Combien d'élèves sont bruns? C'est la question. Combien d'élèves sont bruns? Point d'interrogation. Et premièrement, pour rédiger déjà correctement mon raisonnement, on commence notre rédaction par je cherche. C'est pas l'énoncé à la rédaction. Je cherche combien d'élèves sont bruns. En gros, je reprends la question. Combien d'élèves sont bruns? Je cherche combien d'élèves sont bruns. Et il faut se forcer à le faire, ça. Donc je cherche combien d'élèves sont bruns. Puis je calcule. Et bien, je sais même, d'ailleurs, on va commencer, je sais que 4 septièmes de la classe, des élèves, sont bruns, et qui sont 28 en tout, dans la classe. Donc je calcule, et pour trouver, ou pour calculer combien ça fait 4 septièmes de 28, eh bien il faut faire 4 septièmes multiplié par 28, et pas plus ni moins, etc. 4 septièmes de 28, c'est 4 septièmes fois 28. Le fois, c'est pareil que le 2, si on veut. Et pour calculer ça, il y a deux moyens. Soit vous faites 4 fois 28, puis vous le divisez par 7. Ou alors, je commence par faire 28 divisé par 7, et je multiplie par 4. En gros, ça, je peux l'écrire autrement. Je peux écrire 4 fois 28 divisé le tout par 7. C'est pareil que ça. Et ça, je peux le réécrire autrement. 4 fois 28 divisé par 7. Voilà. Ça, c'est pareil que ça, c'est pareil que ça. Et après, c'est à vous de choisir entre celle-ci, soit vous faites 4 divisé par 7, puis vous multipliez par 28. Sauf que 4 divisé par 7,
c'est pas trop évident à faire. Soit vous faites celle-ci, donc 4 fois 28 en premier, c'est un peu plus simple déjà à faire, les multiplications, normalement on y arrive, même si c'est 28, c'est un grand nombre quand même, on peut y réussir, mais après il faut diviser par 7, c'est pas évident non plus. Après ça dépend des nombres, hein. Des fois ça va être plus simple de faire celle-ci, des fois ça va être plus simple de faire celle-là, etc. Troisième possibilité, je choisis celle-ci. C'est-à-dire que je fais d'abord 28 divisé par 7, puis je multiplie par 4. Là, quand je suis arrivé ici, c'est à vous d'écrire les trois, en gros, pour choisir la meilleure. Ou alors vous choisissez direct la meilleure si vous l'avez déjà en tête. Ben là, la meilleure, c'est celle-ci. Puisque 28 divisé par 7, normalement tout le monde sait faire. 28, c'est dans la tête de 7, ça fait 4. 28 divisé par 7, ça fait 4. Puisque 7 fois 4 égale 28. Donc, le 4, je le réécris, le multiplié, je le réécris, et le 28 divisé par 7, ben ça fait 4. Et ensuite, il me reste 4 fois 4. 4 fois 4, ça fait 16. Conclusion, combien d'élèves sont bruns dans la classe? Eh bien, 16 élèves sont bruns dans la classe. Voilà. Donc voici un peu ce qui a résumé le chapitre en question. Tout ce qu'on a vu, c'est à savoir. Je pense que j'en ai oublié quand même une partie. Vous avez un exercice notamment dans le contrôle sur le calcul d'angle. D'accord? Un peu comme le dernier exercice qu'on a vu dans le contrôle sur la géométrie des triangles qu'on a fait. Et puis vous aurez notamment un exercice problème, dans ce style-là, peut-être un peu différent quand même, largement. Comparaison de fractions, comme on a vu avant, trouver des nombres quand on a deux fractions égales, etc. etc. En gros, tous les exercices qu'on a déjà vus dans le chapitre, qu'on a corrigé ensemble, qu'on a fait, vous devez, à mon avis, les refaire et savoir les refaire tout seul. Voilà. Donc, eh bien, je vous laisse là-dessus et travaillez bien pour le contrôle.